Bonjour, bonjour, et bon retour sur la chaîne des jouets des hommes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de Ponda Baba. Ponda Baba est un personnage qui est apparu dans Star Wars A New Hope, Un Nouvel Espoir, en 1977. C'est un pirate contrebandier dont la réputation ne serait plus à faire. En fait, pour tout ce qu'on en sait, c'est un pilier de bar qui s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment et qui a voulu emmerder un petit jeune et s'est fait couper un bras. Donc nous sommes en présence d'une boîte Star Wars totalement standard avec côté biseauté, le logo Star Wars Black Series, la figurine sur sa fenêtre, la couleur orange avec Star Wars A New Hope, le nom du personnage, attention les petites pièces à avaler, 80 et plus, Hasbro, une illustration du personnage, la même illustration zoomée sur le côté, une petite biographie. C'est la figurine numéro 2 de la collection Star Wars A New Hope. Attention, des mentions légales, le logo Disney Hasbro et notre ami Bib Fortuna qui se casse les figures une fois de plus. C'est une des figures les plus instables de la collection. Et on va ouvrir tout ça. Voici le contenu de la boîte. La figurine et son pistolet. A noter qu'une version deluxe absolument honteuse parce qu'elle a juste un bras coupé existe pour pouvoir recréer la scène dans le bar avec Obi-Wan Kenobi. Regardons la figurine d'un petit peu plus près. On appréciera particulièrement le sculpte de la tête qui est très réussi. Les yeux sont peints avec un noir brillant qui, comme vous voyez, fait refléter la lumière. Donc on a l'impression qu'il nous suit des yeux, mais c'est pas le cas, c'est juste le reflet de mon anneau de lumière en LED. C'est assez freaky, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une pupille qui nous suit du regard. Donc, des détails de poils, cheveux, je ne sais pas trop comment les appeler, avec devrais-je dire des testicules qui pendouillent sous la gorge. Je ne sais pas quel est le nom de son appendice en tout cas. Le personnage en lui-même est une récupération assez éhontée du Luke Skywalker cérémonial du Nouvel Espoir. C'est vraiment, si on compare, à part les couleurs différentes et la peinture différente, ce sont absolument la même sculpture. Les mêmes plis sur le pantalon, la même ceinture, le bas de la chemise est le même. Il n'y a que le haut qui change, puisque Luke a un pli, d'ailleurs qui est certainement une récupération du Retour du Jedi, et lui ne l'a pas, ça ressemble à un haut de chemise de Han Solo. Donc
On regarde. Il y a même la sculpture, ici, des détails non peints du pantalon. Les bottes ont les mêmes petits à-coups de sculpture aussi. Donc la seule chose qui est nouveau, et encore, c'est les mains, avec des poils qui ont été collés et peints sur le dessus. Donc on passera pas beaucoup de temps sur la figurine elle-même. Plastique souple pour le manteau. On va regarder les articulations. Donc, on va pouvoir baisser la tête, la lever, la pencher sur le côté un petit peu, tourner. On peut voir ici que le cou en lui-même bouge aussi, ce qui donne un petit peu plus de flexibilité. Au niveau des bras, on peut faire le tour complet. Une simple articulation. On peut tourner la main, on peut la pencher et la remonter légèrement. Une main qui tient une arme, une main pour tenir certainement sa bouteille lorsqu'il est au bar. Une articulation boule au torse qui permet de se pencher et de tourner. Elle est assez flexible. On a un champion du grand écart, prêt à battre Jean-Claude Van Damme. Une rotation à la cuisse qui va être gênée par le fourreau du pistolet qui est collé. On remarquera d'ailleurs qu'ils ont même pas pris la peine de peindre ici la lanière qui tient le fourreau, alors qu'elle était peinte sur le luc. Donc c'est là qu'on se rend compte en fait que Hasbro fait de moins en moins d'efforts malgré le prix des figurines qui ne cesse d'augmenter. Double articulation du genou qui lui permet d'aller se donner un coup de pied aux fesses lui-même. On va pouvoir aller en arrière avec le pied, beaucoup aller en avant. On a une petite rotation sur le côté. Et c'est pas mal ça. L'accessoire tient parfaitement dans la main. Pas de problème pour ça. Et il est prêt à menacer le jeune Luke. Et le voici en compagnie d'un Luke. C'est la version A New Hope, sortie chez SH Figuarts. La version Bandai. Et un Obi-Wan Kenobi. Qui est la version 40e anniversaire de Star Wars. En espérant que vous avez aimé cette courte vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laissez-nous un petit pouce en l'air si vous aimez ça, laissez-nous des commentaires, des questions, ça me fera plaisir de répondre, et on se retrouve pour une prochaine fois sur la chaîne des jouets des hommes. Au revoir.